C'est un endroit magnifique ici. Ouais. Jardin Minerva, club de nudistes. T'es sûr qu'on s'est pas trompé? C'est l'adresse que nous a donnée l'informateur. Si je devais me cacher, je trouverais que cet endroit est une planque géniale. Allons jeter un coup d'œil. Ah, c'est fermé. Pas un seul nudiste à l'horizon. Marc! Bah, tu viens? Allez! Qu'est-ce que vous faites ici? Waouh! Vous êtes dans une propriété privée. Si vous ne partez pas immédiatement, j'appelle la police. On est de la police, madame. Je suis l'inspecteur Brooks et voici l'inspecteur McDonald. Nous recherchons un suspect et nous avons toutes les raisons de croire qu'il est ici. Un suspect? Ici? Oh, arrêtez vos salades. Je crois que vous êtes ici pour vous rincer l'œil. Non, non, madame, cet homme est dangereux, vous comprenez? Et il est peut-être armé. Pensez à la sécurité de vos membres. Alors le mieux serait que... Eh bien, dans ce cas, le règlement exige que vous ôtiez vos vêtements. Quoi? Toi, tu te déshabilles et moi, je t'attends dehors. Dis quoi encore? T'as qu'à te dessaper toi et moi je t'attends à l'extérieur? Ça va pas à la tête? Comment ça va pas à la tête? Je suis blanc comme une aspirine. Eh, moi non plus, je suis pas bronzé. Bon d'accord, on va tirer un pile face. Pile, je gagne face super. À 3. 1, 2, 3. Ouais, C'est d'accord. pile, t'as perdu, mon vieux. Tu me prends pour un imbécile, pile tu gagnes, face je perds? Tu dis ça, moi? Ouais. Bon, on recommence. Pile, je gagne, face, tu gagnes à 3. 1, 2, 3. C'est encore pile. T'as encore gagné, Vénard. Qu'est-ce qu'il me fait là? C'était pile? Auguste, envoie-moi tes fringues. Mac, il se fait la malle! Il est passé par-dessus le grillage! Donne-moi mes fringues, vite! Mais McDonald, mes fringues! Donne-moi mes fringues! McDonald, ramène-moi mes fringues tout de suite! Mac! Un 178 suspect arrêté sortie 12 de l'autoroute. Face à l'indication Hollywood. C'est très jolie ta robe. Tu fais la tête? Je vous emmène? Je ne monte pas dans la voiture d'un étranger. Je préfère marcher. Je les aime bien aussi, tes chaussures.
Ah, te voilà enfin, ma beauté. Salut. Vous êtes le gentleman cambrioleur, je présume. C'est bien ma veine. La police. Je croyais que vous piétiniez. Eh bien, c'était une belle chasse à l'homme, qu'en dites-vous? Après vous. Allez, avancez. Il a de la classe, ce gars. La belle affaire, il a de la classe. Il y en a d'autres qui ont de la classe. Salut, mon vieux. Alors, ça va, ma belle? Bonjour, beauté. Salut. La bière, c'est pour moi. Voici un flash d'information. Tôt dans la soirée, la police a mis la main sur Richard Turpin, surnommé le gentleman cambrioleur. Il serait impliqué dans le célèbre vol des bijoux de la couronne et recherché par Scotland Yard en Angleterre. Irlande jouée. 3, 5, 3, 5, 5, 5, 9, 9, 3, 1. Allô? Riley, ici Gaza, à Los Angeles. J'ai retrouvé votre petit copain. Parfait. Et les autres? Dites-leur que j'arriverai pour le prochain vol. Salut Auguste, alors ça baigne? On va voir si ça baigne. Salut mon pote. Véhicule immobilisé? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai même pas une contravention. Kendra! Tu trouves ça amusant, toi? Saleté! Regardez ça, le soleil. Il existe vraiment, c'est pas un mythe. Taxi. Mais puisque je vous dis que je n'ai pas de contravention. Nos services ne font jamais d'erreur, monsieur. Peut-être, eh bien aujourd'hui c'est le cas. Alors écoutez-moi. Je veux parler à votre supérieur. Je vous le passe. Auguste, un problème? Ils ont mis un sabot à ma voiture. Il y a que les mauvais garçons à qui on en met. Eh, il n'y avait aucune contravention. J'ai rien dit. Allô, ici monsieur Andrews, l'assistant de l'assistant du superviseur. Vous avez un problème? Êtes-vous humain? Vous êtes? Non, je préfère garder l'anonymat, ce sera plus simple. Alors, on va tout reprendre à zéro. Monsieur, il y a un sabot à ma voiture, mais je n'ai jamais eu... McDonald, Brooks, dans mon bureau. Bah, attendez, je suis enfin arrivé à les avoir. Exécution. Je vous rappelle. Le bureau des amendes ne fait jamais d'erreur. L'ambassade d'Angleterre a appelé hier à propos du gentleman cambrioleur. Il semblerait que le gouvernement de Sa Majesté tienne à récupérer Richard Turpin. Il veut qu'on l'extrade. Oh non, capitaine, il est à nous. C'est vrai, il n'y a pas moins de 30 affaires de cambriolage dans lesquelles il est impliqué. C'est nous qui l'avons coincé, et c'est eux qui en profitent. On rêve. Désolé les gars, la haute trahison est prioritaire. D'après ce qu'on sait, il y aurait des liens avec l'IRA. Un poseur de bombes? C'est drôle, il n'en a pas le profil. Oui,
Scotland Yard nous a envoyé un inspecteur chargé de le ramener, Willemna Smythe. On l'attend d'une minute à l'autre. Laissez-moi deviner, il porte un chapeau et un trench coat noir, des chaussures pour pieds sensibles et il a les joues roses. Oui, entrez. Bonjour, excusez-moi de vous interrompre, je suis Willemna Smythe. On m'a dit que je pouvais entrer. Oh, j'ignorais que vous interrogiez des suspects. Entrez, je vous en prie. Je suis le capitaine Jensen et ces 2 mines patibulaires appartiennent au détective MacDonald des Brooks. Oh, mon Dieu, mille pardons, je suis terriblement désolée. Pardonnez-moi, je vous prie. Il faut dire qu'en Angleterre, les détectives ressemblent à des détectives. C'est pas grave, vous en faites pas. Ouais, il a l'habitude qu'on le prenne pour un malfrat. C'est quand elle t'a vu qu'elle a eu peur. Non, elle s'est pas jetée dans tes bras non plus. Oui, Bagwell, amenez-moi Turpin au bureau. Oui. Il arrive tout de suite. Éclairez ma lanterne, qu'est-ce qu'on reproche à Turpin pour que vous veniez de l'autre bout du monde pour nous piquer notre voleur? Grâce à vous, nos états de service vont passer aux oubliettes. Désolé de mettre un frein à votre brillante carrière, messieurs, mais Monsieur Turpin a un tas de choses à expliquer à son pays. C'est un terroriste de l'IRA. Il a volé des bijoux appartenant au Trésor national qu'il a vendus pour financer les attentats de cette organisation. Oh, oui, il est très cher. Comment se porte la plus exquise des roses de Scotland Yard? Monsieur Turpin, votre absence de remords me scandalise. Je suis prêt à parier que vous vous connaissez déjà. Oh oui, pendant des années, Willen a cessé de me traquer à travers toute l'Angleterre. Et je l'ai toujours prise de vitesse. Monsieur Turpin prend cette traque comme un jeu. Cette légèreté fait partie de ses qualités. Il est cependant conscient que c'est grâce à son financement que le sang a coulé. Je n'ai jamais volé pour le compte des terroristes. C'est la branche extrémiste de l'IRA qui a détourné les fonds dans le but c'est simple de rejeter la faute sur les autres. Ce sont vos vols qui ont financé la mort de vos compatriotes. Des innocents, des femmes, des enfants. C'est pour cette raison que je leur ai repris les bijoux. Sinon, dites-moi pourquoi j'aurais quitté l'Angleterre. Mais vous aviez peur qu'on vous retrouve. Mais vous étiez à mes trousses. Si vous aviez montré ne serait-ce qu'une once de compassion en cherchant à comprendre la situation dans laquelle je me trouvais. On se calme, du calme. Il faut y aller, l'heure tourne. Nous disposons d'1 heure avant de décoller. Lorsque nous serons rentrés en Angleterre, nous aurons tout le temps de nous expliquer. Nous pouvons y aller, messieurs. Oui, donnez-moi 1 minute que je vérifie si tout est en règle pour le départ. Et on dit que c'est Margaret Thatcher, la dame de fer. Auckland embarque les frères Loomis au palais de justice pour leur procès. Vous les escorterez. Oh, c'est vraiment indispensable? Oui. Et pendant que vous y êtes, vous escorterez aussi l'inspecteur et son prisonnier jusqu'à l'aéroport. Merci, capitaine Jensen. Bon voyage, madame. Assurez-vous que Monsieur Turpin monte lui aussi dans l'avion. C'est parfait. Je crois qu'on peut y aller. Willem, est-il vrai que la police n'est pas armée à Londres? Oui, c'est dans le règlement, voyez-vous. Mais nous avons nos gourdins. Vos gourdins? Vous avez des gourdins? Des matraques, si vous préférez. Oh, des matraques, bah dites donc, ça doit être rudement efficace face à un 45 braqué sur vous. On y va. Ça, il va te payer. Madame Smythe, où sont passés vos trésors nationaux que Turpin a volés? Au jour d'aujourd'hui, les seuls que nous n'ayons pas encore retrouvés sont les saphirs de Swinford. Les saphirs de Swinford? Oui. C'est un collier en argent qui ne compte pas moins de 12 saphirs. La reine Elisabeth Ier en avait fait cadeau à Lord Swinford pour ses états de service lors de la défaite de l'armada espagnole. C'est dans le lit de la reine que ces états étaient brillants. Oh, monsieur Turpin, votre indélicatesse me consterne. Alors, où sont passés ces saphirs? C'est ce que nous tâcherons de savoir quand nous serons en Angleterre. On y va maintenant. Avec Roy. Vas-y, bon Dieu, fonce! Qu'est-ce qui se passe? Charlie, t'arrêtes pas!
peu, allez! Encore un peu! Non! Faire de la bouillie pour les chats, c'est ça le flic. Approche-toi encore. Mais sont vos amis, ces tueurs sanguinaires? C'est pas courant de voir ça, même à Los Angeles. C'est toujours comme ça chez vous? Eh ben non, pas tous les jours, parce qu'on ne travaille pas le week-end. Moi qui croyais que les histoires du Far West étaient exagérées. Auguste, Charlie est touché. Ah, fais attention. Ah, c'est la scène où le héros prend la place du cocher. Assez joué les mecs. Explosez-moi le fourgon. C'est pas la scène où tout le monde panique? Auguste, on a un très gros problème. Accrochez-vous, ça va secouer. On tient. Salut, Chopper. On va faire une balade? Oh, je te remercie, Riley, mais je suis déjà en main et je préfère rester avec eux. Pas question, tu viens avec nous, sale traître. Wiley vous dira à Scotland Yard que je suis parti contre mon gré. Vous leur ferez un petit message pour moi. Dites à Scotland Yard que je leur évite le prix d'une pendaison. Maintenant, comment? J'ai quelques questions à te poser avant d'en finir avec toi. Allez, avance. Ça va? Ça va? Vous pouvez vous relever? Oui, merci. Bon sang! Mais c'était qui ces mecs-là? C'est quoi cette histoire? Et Charlie? Il est sur le toit, il va bien. Eh bien, nous avons au moins quelques indices, Des messieurs. indices? On a un camion sans immatriculation et des occupants masqués. Peut-être, mais nous avons deux noms, Kelly et Ah, Riley. formidable, 2 noms irlandais, c'est un peu mince. Kelly vit dans ce pays, enfin, je crois. Comment le savez-vous? C'est vrai, comment vous le savez? Que vous a-t-on appris dans votre académie de police? À casser des voitures, à faire de l'esprit, c'est ça? 1, il était bronzé. 2, c'est lui qui conduisait, ce qui nous laisse supposer qu'il connaissait très bien ce coin. 3, il portait un t-shirt avec L.E. dessus. Ces indices, pris un par un, ne sont pas concluants, mais ensemble... Je vois pas comment ça peut nous aider à les retrouver. Oh, misère, dois-je vous marcher tout le travail, détective? Nous devons retrouver un Irlandais prénommé Kelly, qui joue au rugby, qui s'est fait tatouer un trèfle entre le pouce et l'annulaire, et qui a des liens évidents avec l'IRA.
Il joue au rugby? Ces chaussures, ce sont des chaussures de rugby. Pleines d'herbe, ce qui nous laisse entendre qu'il joue au rugby fréquemment. Ça, c'est parce que vous avez un avantage sur nous, vous êtes britannique. Vous savez à quoi ressemblent les chaussures de rugby? Ouais. Surtout si rugby est écrit sur le côté de la chaussure. Ah. L'observation est la base du travail d'un bon policier. Eh ben moi, j'ai surtout vu des armes super puissantes. Manque d'observation. Bien, quoi qu'il en soit, sachez que l'IRA s'intéresse à ces saphirs au moins autant que le gouvernement de Sa Majesté. Si nous ne retrouvons pas Turpin rapidement, ils le tortureront pour savoir où il les a cachés. Bien. Avons-nous commandé une autre voiture, messieurs? Nous avons du pain sur la planche. Je vais jeter un œil sur Charlie. Ouais, d'accord. Venez. Asseyez-vous. Je ne peux pas vous aider, désolé. Je ne peux pas vous aider, désolé. Faut croire que c'est tout ce que les Irlandais savent dire. Bah, c'est à cause de ce tatouage. À chaque fois qu'on a parlé de ce tatouage, ils sont tous devenus muets. Ils ont peur de ce type, c'est évident. Je vous félicite, messieurs. Vous venez de démontrer brillamment que les vérités de la palisse ont traversé l'Atlantique. Alors, qui est le suivant? Le suivant? C'est une blague ou quoi? On a marché toute la journée, si on se reposait un peu? Dois-je vous rappeler que la vie d'un homme est en jeu et que de surcroît l'heure tourne? On a déjà vu toutes les personnes que l'entraîneur de l'équipe de rugby nous a indiquées, Madame Spike. Il nous manque 2 joueurs. Et les 6 heures passées sont peut-être rentrées du travail. Rentrez. Rentrez. Nous allons enquêter. Mais il est jamais fatigué? Tu sais ce qu'ils disent, Mac? Les femmes sont le sexe fort. Vraiment, ils disent ça? Ouais, c'est ce qu'ils disent. C'est qui, il? Enfin, j'en sais rien, je les connais pas. Mais enfin, c'est ce qu'ils disent. Je viens de regarder votre dossier, vous n'avez pas de contravention. Donc vous ne pouvez pas avoir de sabot. Mais j'en ai un, je me tue à vous dire que j'ai un sabot. C'est votre voiture, vous êtes sûr? Si je suis sûr que c'est ma voiture, vous vous fichez de moi ou quoi? Vous avez fait une erreur. Dites-le que vous avez fait une erreur. Nous ne faisons jamais d'erreur. Mais je vous promets qu'on vous enverra quelqu'un lundi matin pour s'en occuper. Ça vous va comme ça? Lundi? Aujourd'hui, on est jeudi. Vous vous fichez de moi? Nous avons très peu de personnel disponible. Maintenant, vous allez m'écouter. Espèce de médiocrité ambulante, petit bureaucrate. Si jamais ce sabot est encore là quand je rentrerai chez moi ce soir, vous pouvez être sûr que c'est moi qui vous immobiliserai comme une plante verte avec un panneau interdiction de bouger cet imbécile. Accrochez votre derrière aplati. Vous avez compris le message? Je vais voir ce que je peux faire. Excellente idée. Ah ça, bravo. Bravo. Bien. Mais que se passe-t-il? L'un de vous aurait-il descendu un suspect? Oh, mieux que ça. Un fonctionnaire. Oh, je vois. Alors, sommes-nous prêts à arpenter les rues, détective, ou seriez-vous trop fatigué? Auguste, ça te dirait d'aller boire un coup à l'Irlande 32? Oui, bonne idée. À bien y penser. Peut-être allons-nous tomber sur Roger Kelly, grand sympathisant de l'IRA et non moins suspect dans le kidnapping de ce cher monsieur Richard Turpin. Un suspect vous serait-il tombé tout cuit dans le bec, messieurs? C'est nouveau, ça. Quelqu'un vous aurait-il donné une information? Quand on s'est fait attaquer hier, Riley a dit « Tu bois trop de Donegan ». Vous vous souvenez? Oh, j'ai bien peur que cela m'ait échappé. Apparemment, la Donegan est une bière importée et fabriquée par une petite brasserie en Irlande. Exact. Nous avons donc téléphoné à l'importateur et d'après ce qu'il nous a affirmé, il n'y a que 4 établissements à Los Angeles qui servent cette bière un peu spéciale. Nous avons passé des coups de fil un peu partout et nous avons découvert que l'un de ces bars, plus spécifiquement l'Irlande 32, parraine une équipe de rugby. Et l'un des membres de cette équipe est monsieur Roger Kelly, qui, d'après mes sources, est aussi un sympathisant de l'IRA et qui habite à Los Angeles depuis une dizaine d'années. Impressionnant, détective. Je vous soupçonne d'avoir révisé le chapitre sur les techniques d'investigation. Non. Bien. Qu'attendons-nous pour y aller? Je pense que nous avons été brillants. Très brillants. Oui, Merci. T'as vu l'Auguste? J'arrive pas à le croire. Quoi?
Y a même pas un panneau IRA quartier général défense d'entrée? Non, mais c'est écrit dîner dansant. Et orchestre permanent? On ne doit pas s'ennuyer. Avec vous, il faudrait le vouloir. C'est fermé. Allons voir derrière. Madame Smite. Oh, attendez une minute. C'est ouvert. Il y a un gars armé. Ils sont toujours en groupe, à mon avis, il n'est pas seul. Bah, où tu vas? Là-haut, le point de vue est peut-être meilleur. Ouais. C'est un garçon plein de ressources, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Tu vas parler, sale petit connard. Je doute que ce soit le moment. On verra ça plus tard. Là, parce qu'il faut que j'aille rendre visite à un ami à l'hôpital. Salopard! Tu parleras. Ça donne soif. Il n'y en a plus pour longtemps. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous n'avez pas le droit de faire ça dans mon pub. Laissez partir ce pauvre gars. Vous voulez libérer l'Irlande de la Grande-Bretagne? Je déteste votre façon d'agir. Vous vous cachez derrière l'IRA pour assassiner les gens. Je refuse de faire partie de votre tuerie. Qu'est-ce que tu as vu? Il y a 6 hommes à l'intérieur. Turpin est derrière avec un grand type qui le frappe à coups de sangle en caoutchouc. C'est sûrement Riley. Faut faire vite maintenant. Alors appelez du renfort et tâchons de voir ce qu'on peut Non, faire. on n'a pas le temps. Turpin sera mort si on attend les renforts. Et si on les attend pas, c'est nous qui risquons notre vie. Il y a 6 hommes, peut-être plus, et nous ne sommes que 3. Vous avez sans doute l'habitude de compter sur la chance, mais sachez que je n'aurais jamais pu atteindre cet âge en raisonnant comme vous. D'accord, eh ben moi ça me suffit. Il faut y aller. T'es fou, tu vas pas rentrer. Si Turpin crache le morceau, c'est un homme mort. J'espère que t'as un plan, au moins. Bah oui, on peut entrer par la cuisine. Il n'y a qu'un seul homme. Et nous, on est 3. Monsieur McDonald! Allez, appelez du renfort. Marc, c'est ce qu'il fait. Voilà, on y va. Si on faisait une petite partie carrée, on va finir par parler. Allez, on y va. T'avais dit qu'il y avait un type avec lui. Bah, il y en avait un.
Turpin. Ah, bonjour, messieurs. C'est gentil d'être passé me voir. Je commençais à trouver ce séjour extrêmement désagréable. Salopard! Attention! Poussez-vous, bougez! Poussez-vous! Tenez en bas! Tenez en bas! Bah, félicitations! T'as toujours des idées de génie, Mac! Alors, c'est quoi la suite de ton plan? Si t'as des suggestions à faire, sache que j'ai rien contre. Parce que vous appelez ça un plan. En fait, on n'avait que le début. C'est mieux que rien. Admirable. Oh, bonté divine. Excusez-moi, monsieur. Ça sent vraiment le roussi! Turpin, vous pouvez courir? Oui, comme un lapin. Allez-y, je vous couvre en avant! Allez! Debout, debout! Vite, vite, plus vite! Attrapez-les! Venez, venez! Il me reste plus qu'un seul chargeur, t'en es où, toi? Idem! C'est drôle, ça me rappelle un film que j'avais vu. Ah oui, quel film? Ça me rappelle Butch Cassidy et le Kid. Ah oui, celui où Cassidy et le Kid se font tuer à la fin. Ouais. Désolé, Turpin, vous passez de la poêle à frire au feu de l'enfer. Ah, le feu de l'enfer. Puisse-t-il purifier nos âmes? Kelly, blessé? Ça va aller. Ici la police. Vous êtes encerclés. Rendez-vous. Sortez les mains sur la tête. On est ce qu'on voulait, on se tire. Allez, on se tire. Allez, vite, 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 vite. Allez. Il y a un type dans le cellier en bas. Et il y en a un autre dans la cuisine. D'accord. Où il est? Alors là, je suis étonné. Vous êtes pleine de ressources. Oui, pleine de ressources. Je travaille dans les règles de l'art, messieurs. Non, Willet, très cher. J'ai peur d'avoir flanché. J'ai dit à Riley où j'avais caché les saphirs. Il faut l'empêcher de les trouver. Oh, un coup de fil à Scotland Yard, Non, non, vous ne comprenez pas. Ils sont ici, en ville. Et Riley va mettre la main dessus. Aujourd'hui. Oh, Seigneur. Et où sont-ils? À Fuller Park. Oui, je les avais enterrés, mais de toute façon, c'est trop tard maintenant. Ah, c'est plus la peine. Ils doivent déjà être sur place.
Hôpital? Non. Non, je suis le seul à pouvoir vous conduire jusqu'au bijou. Il faut qu'on se dépêche. J'adore ce gars. Il a de l'élégance. Ouais, seulement ça ne lui servira pas à grand-chose en prison. Inutile de faire des entorses au code de la route, messieurs, car pendant que vous étiez occupés à jouer au cow-boy, j'ai quelque peu bricolé le moteur de la voiture de Monsieur Riley. Alors désolé, j'arrive pas à la faire démarrer. Ça va, trouve un autre. Turpin, vous auriez pu les dénoncer, vous ne croyez pas? Ce n'est pas parce que je n'adhère pas aux méthodes de l'IRA que j'ai changé d'avis sur l'Angleterre. L'un comme l'autre n'ont cessé de m'empoisonner la vie. Et là, je résume. Alors pourquoi les avoir trahis maintenant? Parce que maintenant, ils essayent de me tuer. C'est une bonne raison, non? Ouais. Alors où allez, votre plan? Le buste d'Errol Flynn. C'est mon héros, si vous voulez le savoir. Ah. Hier dans un palais d'Hollywood et aujourd'hui dans un parc où les chiens viennent l'arroser. Errol avait lui-même quelque chose du chien, à ce qu'on dit. Non. Alors faites-le vous-même. Moi, je suis épuisé. Personne ne vous a jamais dit que vous étiez quelqu'un d'étrange, Turpin? Parce que vous considérez qu'être romantique est étrange. Quelle pitié. Tenez, Willy. Merci. Bonté divine, ces bijoux valent 5 millions de livres. Très bien, messieurs, pressons-nous, nous n'avons plus beaucoup de temps. Vite, vite, vite. Allez, bougez-vous. Courez! Par ici. Vite, vite! Ils visent mal, heureusement. Par ici, Mac! Allez, venez par ici. Allez! Tu sais combien ils sont? On en a abattu 2. Alors, il n'y en a plus qu'un. On va Les essayer de bijoux, l'avoir. j'ai perdu les bijoux. Où il est? Reculez! Reculez ou je descends la mémé d'une balle dans la tête! D'accord. Maintenant, vous allez me dire qui a les bijoux. Où sont les bijoux? C'est moi qui les ai. Parfait. Alors apporte-les-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça, avance. Doucement. Sale petit traître. Ils sont dans ma poche. Est-ce que ça va? Alors, Willy, vous avez changé d'avis au sujet de nos méthodes? Les situations désespérées appellent des méthodes particulières.
Bien que nous ayons 2 jours de retard et perdu 5 millions de livres, nous avons finalement réussi. 5 millions et demi, pour être Je juste. ne vous remercierai jamais assez de m'avoir aidé. Ce fut une expérience très enrichissante de travailler avec vous. J'aurai beaucoup de choses à raconter à mes collègues sur vos méthodes de travail. Nous aussi, nous avons trouvé très intéressant de travailler avec vous. Et je dois admettre que nous avons appris quelques astuces. Ah oui, je suis tout à fait de son avis. Vous faites l'équipe ensemble tous les jours, mon cher Auguste. Hein? Oui, madame, c'est mon lot quotidien. Vous êtes un brave garçon. Hein? Turpin, mon vieux, j'espère que vous allez vous tenir à carreau dorénavant. Ouais, sinon on est capable d'aller là-bas pour vous faire la morale. Oh, Seigneur, non. Alors là, monsieur, sachez que ce serait un honneur que vous vous déplaciez pour me faire la morale. Où il est? Laissez. Oh, Je passe devant. au revoir. À bientôt. C'est un gentleman comme on n'en fait plus de nos jours. Je me demande si on retrouvera jamais ces bijoux. Ah, qui sait, peut-être qu'on les retrouvera ou peut-être pas. Alors, qu'en pensez-vous, mon vieil ami, si nous allions mettre la main sur quelques filous? Oh, oui. Oui, qu'attendons-nous? Ramirez, il faudrait que tu enlèves un sabot à une voiture. Oui, mais écoute. Cet enragé s'est montré particulièrement irrévérencieux envers nous. Tu as saisi? Bien. Où est-ce que tu peux faire? Il s'appelle Brooks, Auguste Brooks. Ah, et ben voilà, il l'a enlevé, ce fichu sabot. Ah, il l'a enlevé. Ouh, merci, mon vieux. À charge de revanche. Hey, un de ces jours. Ah. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je ne suis pas n'importe qui. C'est pas croyable. Il y en a pour une fortune. Mais c'est pas vrai. Non mais dites-moi que c'est pas vrai.